Salut tout le monde, c'est Arturito, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super comme d'habitude. Et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. On va pas ouvrir des cartes mais on va en envoyer. Oui, alors je sais pas si je suis bien cadré, excusez-moi. Donc je vais envoyer des cartes à grader chez une entreprise de certification qui s'appelle MTG. Donc vous connaissez sûrement PCA, PSA ou Beckett. MTG est une entreprise aussi de grading et je vais tout simplement tester leur service. On est aujourd'hui le 12 juillet. J'ai déjà envoyé des cartes à PCA que je n'ai toujours pas reçues. Les délais sont très longs. Donc là on est le 12 juillet, je vais envoyer mes cartes à MTG, je pense demain ou après-demain. Voilà. On va voir en combien de temps ils gradent mes cartes, en combien de temps je vais les recevoir, et on verra si c'est un service rapide, un service fiable, et si les notes sont bonnes. Voilà. Et aussi si les boîtiers sont bons. Alors, pour cet envoi, donc je vous montre directement sur mon bureau. Pour cet envoi, je vais envoyer la petite Dracofeu GX du coffret Dracofeu, ainsi que le petit Reptincelle et le Salamèche. Je vais aussi envoyer de la collection Légende Brillante le OOGX du coffret, ainsi que le Celebi Brillant, le Lugia Brillant et le Pikachu Holo, issus du même coffret. Je vais aussi envoyer le Nostanfer VMAX et le Nostanfer V, sont issus du coffret Destinée Radieuse Nostanfer. Envoyer le Blanc Coton V des Pokébox, la Full Goodog V des Pokébox Destinée Radieuse aussi, ainsi qu'un OO et un Lugia. Donc voilà, donc c'est des cartes holographiques. C'était des duo packs de Earth Gold. Donc j'ai envoyé un total de 13 cartes et on verra s'ils reviennent en bon état. Donc toutes les cartes sont en état sortie de booster, enfin sortie de coffret en tout cas. Donc ceux-là c'était des cartes que j'avais quand j'étais petit mais que j'avais déjà très bien protégées. Donc à voir ce que ça donne. Et on verra si on a eu des bonnes notes. Voilà. Donc voilà, je viens de me procurer un carton ainsi que du papier bulle. Et on va tout simplement mettre les cartes dedans. Que moi je vous conseille de vraiment très bien protéger votre colis. Mettez énormément de papier bulle, surtout faites attention à ça. Pour qu'ils arrivent dans le meilleur état possible. Donc pour les cartes, j'ai tout simplement mis une sleeve sur chaque carte et je les ai mis dans un top loader. Donc les top loaders sont dans ces genres de plastique en fait qui protègent vos cartes. Donc moi je pense que je vais emballer les cartes dans le papier bulle et je vais le remettre dans un autre papier bulle, voilà, pour protéger au maximum l'envoi. Et bah c'est parti. On se retrouve du coup quand je reçois les cartes, c'est-à-dire je ne sais pas quand, j'espère dans 1 ou 2 semaines. Voilà, allez bisous. Ah là 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 là. Mais ce ne serait pas mon petit colis MTG. Et bien si, j'ai enfin reçu mes cartes MTG. Donc ils sont dans ce carton là, je ne l'ai toujours pas ouvert. Donc on est actuellement le 4 août 2021. Les cartes ont pris un peu moins d'un mois, 3 semaines exactement, pour revenir chez moi. Ce qui est beaucoup plus rapide que PCA, parce que PCA, mes cartes sont toujours là-bas, hein, ne sont toujours pas revenues. Donc on va voir ce que ça donne. Juste avant de déballer le colis, je ne sais plus si je l'ai précisé, cette vidéo est en collaboration avec MTG. Attention, je n'ai pas été payé par l'entreprise pour parler de la société, etc. Donc j'ai pu envoyer mes cartes gratuitement chez MTG pour les faire grader. Je leur ai bien précisé que j'allais rester totalement objectif dans cette vidéo et que je n'allais pas faire de préférence sur telle société. Je vais être totalement objectif. Donc on va déballer ça et on va voir s'il y a des mauvaises surprises, s'il y a des bonnes surprises. Oh, j'ai complètement zappé de vous en parler, mais avec le code Arturito, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur une commande chez MTG. Il est valable jusqu'au 14 septembre inclus et est limité à 50 utilisations maximum. Je vous mets le code dans la description. Donc on va ouvrir le colis. Voilà, on va y aller un peu plus comme un barbare. Voilà comment ça se présente. J'espère ne pas être spoil. Ok, donc c'est plutôt bien protégé. Voilà, donc on a du petit papier comme ça. On a encore du papier là. Et on a des petites boîtes. Oh, des boîtes personnalisées MTG Grade. Ok, il y en a une grosse et une petite. Donc le carton, on va tout de suite le décaler. On va commencer du coup, je pense, par la grande. J'espère qu'elles sont à l'envers les cartes. Ok, donc ça j'imagine que c'est la facture. Ok, donc j'ai retrouvé mes top loaders ainsi que mes sleeves du coup. Donc on met ça de côté. Donc on voit les cartes pour l'instant. Je n'ai toujours pas regardé, je vais les mettre à l'envers juste ici. Voilà, le carton est bien vide. J'espère avoir de bonnes surprises les gars. En tout cas c'est très bien protégé. Voilà. Oh, je vais comparer avec une carte que j'ai de chez PCA, que j'ai vu du coup dans la vidéo Mystery Box que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Donc voilà à quoi correspond une carte PCA. Donc c'est vraiment la même taille, hein. C'est juste que c'est un petit peu plus arrondi et un petit peu plus épais peut-être MTG. Donc je vais mettre ça de côté et on va voir ce qu'on a eu de beau. Par mon Reptincelle en 8. Oh, d'accord. Reptincelle en 8. Ah oui, il est très mal cadré. Ok, donc on a les infos ici, contrairement à PCA, on a les infos en fait sur le pourquoi du comment. Du coup on a 8 en centrage, 8 pour les coins, 8 du coup pour les bords et on a 9 pour la surface. Ok, petite carte 8. De toute façon ces cartes là c'est des cartes que je ne devais pas vendre, hein, les gars. Je vais les garder dans ma collection parce que c'est des cartes que je trouve simplement jolies en fait. C'est des cartes que je
voulais pas abîmer, que je voulais garder scellé. Bon, un peu dégoûté, je vais pas vous mentir, un peu dégoûté pour la note de 8. Prochaine carte. Oh, un 8 aussi pour le salamèche. Bon, exactement la même chose, c'est inversé au niveau de la surface et des coins. Voilà, 2 petits 8 pour l'instant. En vrai, pour les cartes promo de coffret, il fallait que je m'y attende, parce que c'est tout simplement des cartes qui sont pas très bien cadrées, qui sont assez abîmées dans les coffrets, donc voilà. Ensuite, oh, un petit 9 pour mon Ostanfer VMAX, ok. Donc on a 8 en centrage, c'est vraiment le truc par défaut dans les coffrets. Au niveau de la surface, on est à 9, pour les coins à 9, et pour les bords, on est à 10. Donc notre premier 9, je vais mettre juste ici. Ensuite, oh, 9,5 pour mon Ostanfer V, super. Donc on a 10 au centrage, 10 à la surface, 10 au coin, enfin au bord, pardon, et pour les coins, on a 9. Voilà, premier 9,5, super cool. Ensuite, oh, mon Dracofeu GX 8,5. Ok, c'est un petit peu mieux que les autres. Donc on a 9 en centrage, 10 en surface, donc il est parfait en surface, ça c'est cool. 7, oh, 7 pour les coins, ça c'est pas terrible. Faudrait que je regarde de plus près. Et on a 9 pour les bords. Ok, donc 8,5, on va le mettre juste ici. Ici on a un 8 pour mon OO. Bon, un peu déçu. Comme je vous l'ai dit, le centrage n'est pas bon. Pourtant j'ai eu 9 au centrage, ok. Bon, je sais pas trop. Après 8, faut que je me mette en tête que c'est bien aussi, hein, c'est pas la mort. Hein. On continue avec un 8,5 pour mon Célébi brillant. Ok, pourtant le centrage, oui, ouais, il est dégueulasse. Hein. Vous pouvez voir 8 pour le Célébi brillant. On a 10 en surface, ça c'est bien. Donc on va le mettre juste ici. Ok, il nous reste 3 cartes ici et après c'est l'autre carton. Donc peut-être que dans l'autre carton c'est des 10. Hein. Je sais pas du tout. Ok, Lugia brillant en 8,5. Sachez que les boîtiers sont quand même beaux. Bon, par rapport à un PCA, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus solides, ceux de MTG, pour les boîtiers. Au niveau de l'étiquette, ils ont fait un effort parce que de ce que j'ai vu avant, c'était vraiment pas terrible. Après voilà, pour l'instant, pour l'étiquette, c'est vrai que je préfère celle de PCA. Elle est un peu plus jolie. Il manque pas grand chose hein, pour MTG pour se démarquer. Il suffit peut-être de mettre leur logo MTG avec une belle police pour le nom du Pokémon, avec une police un peu plus grasse peut-être, un peu plus grande. Sinon, pareil, au niveau de la note, j'ai vu qu'ils ont fait un effort là pour centrer, parce que c'est vrai qu'avant c'était pas centré du tout. Et pour l'instant, bah, tout est centré, donc c'est cool. Pikachu en 9. Oh, c'est bien ça. 10 en surface, 9 pour les bords, 9 pour les coins et 8 au centrage. Ok, petit 9. Et la dernière de cette boîte, du coup, on a Blanc Coton. Ok, Blanc Coton en 9, avec 10 pour les coins, 10 en surface, 9 en centrage et 9 pour les bords. Donc pour l'instant, je suis plutôt content, un peu déçu pour les 8. Je pensais avoir minimum 8,5, 9 pour chaque carte. Là, on va voir qu'il manque des cartes. Elles sont sûrement dedans. Ok, donc retour de mes autres top loaders ainsi que mes sleeves. Je vais mettre ça de côté. Je pense pas que j'aurai 10 dans cette vidéo, les gars. De toute façon, j'aurai d'autres cartes à leur envoyer, hein, MTG, y a pas de problème. Hop, encore un top loader qui se balade. Les 10, on les reconnaît facilement parce que l'étiquette est dorée en fait. Si j'en ai pas dans cette vidéo, je vais être un peu déçu parce que je pourrais pas vous montrer les étiquettes dorées. Donc, derrière, on a... Oh, mon Fulgudog en 9,5. Ok, elle a la même note que mon Ostanfer V, sauf que là c'est le centrage vraiment qui est déconnant, dommage. Ok, bon 9,5, qui reste une très belle note. Hein. Donc j'aurai pas de 10, et on va voir là c'est mes deux dernières cartes, c'est les cartes qui je pense auront les plus mauvaises notes. 6,5 pour mon OO, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne vraiment pas, c'est des vieilles cartes quand j'étais plus jeune, voilà, qui étaient dans un classeur mais elles n'avaient pas de sleeve, elles n'avaient pas d'autres protections. Donc 6,5 pour mon OO, et un 7 pour mon Lugia. Ok, sympa. Et franchement je m'attendais peut-être à pire pour ces deux cartes là. Par contre, je m'attendais à mieux, par exemple, pour les cartes du coffret. Donc, dans la globalité, je suis satisfait. Vous pouvez dire, ouais, j'ai envoyé mes cartes gratuitement à MTG. Totalement d'accord. J'ai fait l'envoi gratuitement. Ils n'ont pas fait de favoritisme, si vous voulez. Et vous pouvez voir, sur mon envoi de 13 cartes, j'ai eu 0,10. Donc, ça doit pas être aussi facile que ça d'avoir des cartes 10 chez MTG. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir pu faire une vidéo avec MTG. Normalement, il est prévu d'en faire une tous les mois. Donc là, un envoi a pris 3 semaines pour arriver chez moi. Donc, je pense que c'est les délais habituels de chez MTG. Donc, voilà. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y aura un code promo pour pouvoir envoyer vos cartes chez MTG. Je vous mets tout ça juste ici, en dessous, ainsi que dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie encore MTG de m'avoir fait confiance. Moi, ça m'aide énormément parce que ça me permet de faire une vidéo, ça me permet d'avoir des cartes gradées, donc de les protéger. Et voilà, donc je les remercie énormément et j'espère qu'on va pouvoir continuer envoyer des cartes. Sur ce, moi je dis c'était Arturito, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à liker la vidéo, c'est très important. Et aussi à vous abonner et activer la cloche parce que ça, voilà, on le dit pas assez souvent. Donc n'hésitez pas, juste en dessous, le bouton rouge avec la petite cloche. Sur ce, c'était Arturito, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.